Salut à tous. Figure emblématique de l'équipe du dimanche sur Canal+, il a basculé ensuite avec France Télévisions et pour Yapapino sur Europe 1. Aujourd'hui, ce troublion que j'adore est devenu l'un des maîtres du 2.0. C'est avec beaucoup de bonheur qu'on le retrouve dans ses studios. Je parle de Thomas Tourode, il est dans Pressentiment. Top générique. Bonjour Thomas. Salut Eric. Merci de nous accueillir chez toi. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Studio d'enregistrement où tu tournes. Ouais, exactement. Je produis un programme court pour l'équipe.fr qui s'appelle Varatata avec Arnaud de Samer et Ben. C'est l'histoire de deux arbitres qui vont effectivement vérifier sur le VAR ce qui se passe et ça part dans des situations. Ça existe déjà, puisqu'on en a vu déjà. Ouais, exactement. Ouais. Bon, faut reconnaître que je suis un peu fan de ce que tu fais. Je le dis, gentil. Parce que comme je vais le dire peut-être plusieurs fois, je vais commencer par ça. Essayer de m'en débarrasser. Ben, merci beaucoup, Eric. C'est très gentil. Voilà, pour moi, Thomas Tourode, voilà. Ça résume assez la situation, je manque de mots. Pour autant, là où on ne va pas manquer, c'est sur les questions, 2 séries de questions. Au préalable, une question vache. Okay. Tu remarqueras les effets qu'on a fait. Ouais, c'est bien. Hein, plutôt pas mal. Effets spéciaux. Des questions extrêmement difficiles, à laquelle normalement, et je le souhaite, tu ne puisses pas répondre. Très bien. Je vais te demander de la lire. Ouais. On fera une petite pause. La première série de questions, et au terme de celle-ci, tu pourras, si tu veux, et si tu en es capable, répondre à la question vache. Voilà, la question vache. Alors choisis, presque envie de faire le jingle avec Thomas Tourode qui dit bienvenue à la question vache. Je la lis maintenant. S'il te plaît. Ok. Et je la lis à haute voix? Effectivement, pour que tout le monde puisse jouer. Pourquoi l'équipe nationale de rugby anglaise joue-t-elle traditionnellement en blanc? Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a 90% de questions sur le foot. Et là, il y en a une sur le rugby. Et t'es tombé dessus, tu es un garçon chanceux. Je te laisse replier l'enveloppe, réfléchir. Nous on se retrouve tout de suite avec Thomas Tourode et la première série de questions. J'ai pris mes fiches. Thomas, la première question. Important. Oui, t'as des fiches toi d'ailleurs, non? Oui, bien sûr, si. Oui, quand même. Ouais. Même quand tu faisais l'équipe du dimanche? J'avais des fiches, effectivement. J'étais au prompteur, mais fiches en plus, si jamais il y a un pet avec le prompteur, il faut que tu puisses quand même avoir des trucs à raconter, quoi. Ce côté décalé, ça a été précurseur de ce que tu es devenu, ou quoi qu'il arrive, tu penses que ton futur médiatique aurait été sur cette tonalité-là? Non, mais je pense que j'étais déjà comme ça, et lui, Cyril Linette, je pense qu'il a perçu ça. C'est-à-dire quand j'étais à Infosport notamment, ou même quand je bossais à iTélé en infogéné, j'étais déjà, enfin j'avais ça en moi, et c'était déjà ma personnalité. En fait, elle change pas trop, hein. À l'antenne, peut-être, ouais. J'essaye d'être à l'antenne un peu comme je suis dans la vraie vie. Moi, ce que j'aime, c'est parler de sport à la télé comme j'en parle avec mes potes. Et quand tu parles de foot ou de rugby ou de tennis avec tes potes, t'en parles très très sérieusement. Et puis dans la seconde, il y a toujours un mec qui balance une vanne. Et donc c'est un peu l'idée. D'accord. Est-ce que tu supportes, alors que je connais la réponse, mais est-ce que tu supportes un club en France? Et si oui, lequel? Alors j'en supporte un parce que c'est le club de mon enfance, c'est le Stade Malherbe de Caen, puisque tout petit j'allais voir les matchs à l'époque où Malherbe jouait encore à Venoy, j'ai vu Gravelaine jouer, j'ai vu Coé jouer, j'ai vu tous ces joueurs-là, et puis j'ai grandi avec ce club, et puis je suis venu ensuite faire mes études à Paris, donc mon cœur est aussi un peu parisien quand même. D'accord. Sochaux, non? Sochaux, si, par voie de conséquence, puisque c'était notre équipe phare à Yapapeno, et ça l'est toujours d'ailleurs. Il faut vraiment écouter les podcasts. Allez, Sochaux, c'est juste, voilà, c'est encore dans la tête. Ouais. Je pense que tu l'as dit, mais quand bien même, est-ce que tu as un mentor ou est-ce que c'est un événement sportif qui t'a donné envie de faire ce métier? Je pense que la personne qui m'a donné envie d'être journaliste sportif, c'est Thierry Gilardi. C'est lui qui a, je pense, donné un côté vraiment moderne aux commentaires déjà, et puis à la manière de présenter les émissions, en tout cas pour ma génération. Alors moi je suis né en 78, j'ai 40 ans, et c'était l'icône, c'était le type auquel on voulait ressembler, et je me souviens encore qu'on s'amusait à imiter ses commentaires. La frappe de Ginola, tu vois, ça s'est resté, et avec tous les potes on s'amusait. Donc c'est lui qui m'a donné envie. Après j'ai une autre icône qui est là plus dans l'infogéné, c'était Yves Morosi, et pourtant tu vois il était bien avant moi, donc je l'ai peu vu à la télé, mais j'ai vu beaucoup de documentaires. Ouais, parce que j'ai adoré ce mec, parce que lui il avait une modernité folle. Le côté décalé aussi quand il était sur le bureau. Mais c'est le premier qui s'est assis sur un bureau, qui a présenté debout, qui a délocalisé les JT chez les personnalités, et il était complètement fou, et j'ai adoré ce mec, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois
à l'échelle professionnelle. Ouais. Le premier souvenir que tu as, où tu as peut-être flippé, où tu étais dans une atmosphère un peu... Où j'ai flippé. Alors, pas forcément où tu as flippé, mais ton premier souvenir Ouais. d'antenne. J'ai plusieurs souvenirs. En fait, mes premiers pas, je les ai faits à la radio à France Bleu Caen. En sortie d'école de journalisme, j'ai fait mes premiers mois de stage là-bas. Et ensuite, j'ai fait mes premières piges. Ensuite, je suis rentré dans le planning Radio France. Et ce qui était formidable, c'est qu'on donnait, ils m'ont vraiment fait confiance très rapidement. Ils m'ont envoyé sur le terrain. Alors, pour un peu tout faire, pour faire des opérations escargots au péage, pour aller faire des manifs. Et tu te rappelles de ta première fois? Ouais, je me souviens que j'avais pas le permis d'ailleurs. Et c'était un journaliste de la rédac qui était très cool et qui m'avait emmené en bagnole à l'opération escargot et m'a dit vas-y démerde-toi. Donc j'étais avec mon Agra et je devais faire un direct et je devais aller faire des interviews, et évidemment quand t'es tout de suite en panique quoi, mais après ça vient vite et... Non, c'est des bons souvenirs. T'as gardé un son de ça? T'as les souvenirs? Je sais pas si j'ai encore, je crois que je les ai gardés au fin fond d'une valise, mais bon, je sais pas trop où c'est. Tu parles de presse, est-ce que tu connais par cœur ton numéro de carte de presse? Je crois que c'est 91 475, il me semble. Je suis pas sûr. D'accord. Bon, c'est pas très important. Non, mais okay. Est-ce que tu peux nous parler de ta plus grosse bourde? Est-ce que tu as un souvenir stigmatisant de ça? Non, j'en ai pas vraiment, à vrai dire. J'ai pas de... Non. Je saurais pas quoi te répondre. Non, très franchement. Parce que tu as fait quand même un paquet de direct. Ouais. En radio aussi. Ouais. Et comment tu t'es senti? D'accord. Quel événement sportif vécu t'as ému? Tu lis pas mes questions. Ah oui, pardon. Non, vas-y. T'as ému au point de te faire pleurer de joie ou de tristesse? Professionnellement parlant, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Oui, alors justement, c'était dans mes premiers mois de journaliste et à la radio. Pendant la guerre du Kosovo, il y a des réfugiés qui venaient s'installer en Normandie, et j'ai eu l'occasion de faire une interview d'une dame qui m'a raconté comment se passait la guerre, et je me souviens qu'elle s'est mise à pleurer alors que j'avais le micro tendu, et ça m'avait vraiment ému. Et je me suis d'ailleurs rendu compte à ce moment précis de l'importance que pouvait revêtir le métier de journaliste, puisqu'on allait chercher des témoignages qui pouvaient être très poignants, très sincères, et plein de... Ouais, exactement, entre ce qui se passait, ce qu'elle voulait raconter, le témoignage qu'elle pouvait apporter. Donc là, ça c'était très émouvant, et puis après j'ai eu la chance de vivre de grands événements sportifs et d'être dans une autre sorte d'émotion. Alors, lequel tu as eu des frissons, quelque chose qui fait que tu t'es dit je suis un privilégié de le vivre live? Alors des matchs de foot, des grands prix de Formule 1, des matchs de rugby bien sûr, mais je crois que l'un des plus forts, c'est un championnat du monde de boxe de Jean-Marc Mormec au Madison Square Garden à New York. Wow. Et j'étais là, je travaillais à Infosport à l'époque, et on avait couvert l'événement, et j'étais juste à côté de Jean-Philippe Lustig et Laurent Boudouani qui commentaient le match, et donc au pied du ring. Donc au Madison, New York, tu vois l'univers, l'environnement. Et là, franchement, j'ai eu la chair de poule. J'ai trouvé que c'était un moment extraordinaire. Ouais, vraiment. Là aussi, photo, je présume que tu as gardé des trucs qui se... Pas vraiment, moi j'ai pas le réflexe de faire des selfies, de prendre des photos. J'essaye de m'imprégner au maximum de ce que je vois, de ce que je ressens, et puis ensuite de le traduire quand je fais mon métier. Ouais. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Quand on parle ensemble, il y a quelque chose de fort. Non, c'était extraordinaire. Mais d'ailleurs, la boxe, c'est saisissant, quoi. C'est surtout au pied du ring, ça n'a rien à voir avec... Tu entendais les coups, en fait. T'entends les coups, t'entends quand ça frappe, t'entends le souffle des boxeurs, t'entends la dureté de ce sport, puis toute l'atmosphère autour, le public, l'arbitre, les coins, le ring, le commentaire de Lustig, qui est un commentateur excellent. Bref, c'était tout cet ensemble, c'était formidable. Il me reste une question dans cette série. Ouais. Je vais te demander quel sportif te ferait prendre ta voiture, te ferait prendre un avion, parce que c'est son dernier match, parce que... Est-ce qu'il y a un sportif aujourd'hui qui est encore en activité, qui te ferait faire des folies pour aller le voir jouer? Qui est encore en activité Ou peut-être, alors tu sais quoi, même si on se met des années avant, où tu aurais eu... si j'avais pu le faire. Voilà. Ouais, j'aurais aimé voir jouer Maradona, vraiment. Ouais, ça fait partie de mes grandes idoles. Tu l'as vu jouer? T'as de la chance. Non, j'aurais aimé voir jouer Maradona, j'aurais aimé voir boxer Tyson, j'aurais aimé voir jouer les plus grands, Michael Jordan. Mais Maradona, d'abord.
Bah, à cause de Roustan? Non, non, pas à cause de Roustan du tout, parce que Maradona, pour moi, c'est les premiers souvenirs c'est mes premiers souvenirs de football, c'est la Coupe du Monde 86, et c'est les premières images qui commencent à me parler. Voilà, à partir de cette période-là, j'ai 8 ans et je commence à me dire que le sport, ça me plaît bien, le foot, ça me plaît bien, et je commence à découvrir. Donc ça, c'est des souvenirs que j'ai jamais eu l'occasion de le voir jouer vraiment. J'aurais aimé aussi le faire pour le dernier match de Zidane. Que j'aime aussi beaucoup. Que tu as rencontré? Que j'ai rencontré, que j'ai rencontré. Ça, c'est quand même un privilège quand on est journaliste, sportif, d'avoir une proximité. Ouais, alors après, j'ai jamais, moi, je suis pas un fan. J'ai jamais été dans la position du fan. Donc en fait, rencontrer des grands champions, c'est formidable parce que ce sont des êtres d'exception qui ont forcément quelque chose à raconter, soit par leur sport, soit par leur art, soit par ce qu'ils ont à dire ou ce qu'ils pensent tout simplement. Mais je suis pas en admiration. Je comprends. Ouais. C'est l'art que tu apprécies. C'est plutôt ce qu'ils font. Ouais. Si je les croise jamais, c'est pas grave. C'est pas important. Thomas Touroud est dans Pressentiment. On va boire un coup. On va essayer de retrouver la question et puis surtout de retrouver la réponse de Thomas Touroud. À tout de suite. Thomas, ton enveloppe, ta question. Ma question vache. Je te la relis. Ouais, j'adore parce que tu fais bien la promo en plus. Ouais, question vache. Pourquoi l'équipe nationale de rugby anglaise joue-t-elle traditionnellement en blanc? Il faut que je réponde maintenant. Ouais. Mais je me demande si ça n'a pas un rapport avec la noblesse. Non, il n'y a pas un rapport avec ça, la couleur, la couleur blanche, enfin le blanc. Ça aurait pu, mais non. En fait, le rugby est né dans une ville qui s'appelle Rugby. Ouais. Et il jouait en blanc parce qu'à l'époque, donc je crois que c'est 13e siècle, le blanc était la couleur la plus facile à faire bouillir, donc pour retrouver la couleur d'antan. À laver. Et ils ont gardé à laver. Donc ils ont gardé cette couleur. D'accord, très bien. Je suis content. Tu n'avais pas la réponse. Non, je n'avais pas la réponse. C'est aussi pour ça qu'on appelle la question vache. Okay. Thomas, on va nous enchaîner avec la deuxième série de questions. On y va. Je garde précieusement cette enveloppe qui va bien sûr m'être utile. Oui. Et je vais te demander comment aujourd'hui tu appréhendes les réseaux sociaux et si tu es un community manager ou si c'est toi qui gères tes comptes, sur quel compte tu es et comment tu vis cette communication 2.0. Alors comment j'appréhende les réseaux sociaux en fait, bon, déjà d'un point de vue professionnel, je m'y intéresse énormément puisque j'ai fait le choix de fabriquer des programmes et de créer des programmes digitaux. On est obligé, nous, je pense, quand je dis nous, c'est les journalistes d'avant qui avons appris notre métier et travaillé sur des médias traditionnels que sont la télé, la radio et la presse écrite. Aujourd'hui, on est face à une révolution numérique qui change tous les codes, toutes les habitudes de tout le monde au quotidien. Et le train du numérique est en train de passer à 300 à l'heure et j'ai essayé de grimper dans le dernier wagon, si tant est que ce ne soit pas trop tard. Donc c'est la raison pour laquelle on a créé le FC Touroud sur le web au moment de la Coupe du Monde. C'est la raison pour laquelle on vient de relancer Yapa Peno sur le digital aussi en vidéo, par le biais de Football Total, qui est une chaîne, un média social sur lequel on peut poster tout. C'est la même mécanique que ce que tu faisais à Yapa Peno. Oui. Ouais, c'est exactement pareil. D'accord. Ouais, c'est exactement pareil. C'est un jeu de foot. Voilà, on parle de foot et on se marre. Avec la mauvaise foi de certains de tes invités. Que je ne citerai pas. Bien évidemment. Donc voilà comment je les appréhende. Je les appréhende comme un outil fantastique et de toute façon incontournable aujourd'hui, et pour communiquer et pour travailler. Donc c'est pas facile parce que nous on n'est pas nés les deux pieds dedans, contrairement à nos enfants qui eux sont nés avec et ont grandi avec. Donc il faut apprendre à l'utiliser, à utiliser les réseaux sociaux, à utiliser le digital. Et ça, c'est pas forcément facile, mais je pense que c'est incontournable et indispensable aujourd'hui. Twitter, Instagram. Ouais, Instagram, pas encore, mais il faudrait. Mais après, il faut trouver le meilleur moyen d'utiliser ces médias-là. Donc Twitter, oui, Facebook, oui, évidemment. Tu sens l'impact ? Oui, je commence à vraiment à le sentir. Je l'ai mesuré déjà pendant la Coupe du Monde de foot, quand la chanson qu'on avait écrite sur N'Golo Kanté a été reprise d'abord par les supporters très rapidement, et puis ensuite par les joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire que quand des supporters s'emparent d'une chanson que vous avez écrite, déjà c'est un très bon signe. Ça veut dire qu'ils ont vu
à un moment ou à un autre la production sur le digital. Et puis quand les joueurs ensuite viennent à la chanter. Non, il n'y a pas de droit puisque c'était une reprise sur une chanson de Joe Dassin, puisque c'est l'ère des Champs-Élysées, donc il n'y a pas d'histoire de droit. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais ça fait une com, en fait, ça te permet aussi d'avoir une notoriété. Ouais. Parce que même les joueurs l'ont chanté. Moi, j'étais à la Garden Party à l'Élysée. J'avais été invité pour le retour des joueurs. Ils se pointent et là, ils prennent le micro, ils chantent la chanson d'N'Golo Kanté. Là, tu te dis, c'est bon, on a gagné. Donc oui, il y a un impact. Et puis quand je croise des gens dans la rue ou au stade et qui me disent qu'ils suivent le FC Touroud ou qu'ils ont vu Yapa Peno sur le digital, ça veut dire que c'est la bonne voie, c'est la bonne direction. Tu peux compter sur moi pour en faire la promo. Merci. Architecturalement parlant, ouais. Tu as vu, c'est un adverbe super long quand même. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis super pas planté, donc je ne vais pas le refaire. Quel est le plus beau stade que tu as vu? Alors, je dis stade, mais comme tout à l'heure, on faisait une digression un peu avec la boxe, ça pourrait être une enceinte sportive, tu vois, dans le sens général du terme. C'est le parc, pour moi. J'ai pas vu, j'ai pas un stade où je ressens les mêmes émotions. Alors après, je parle de bâtiment, hein, tu vois, je fais une nuance parce que la question d'après sera sur l'ambiance. Donc là, je te parle visuellement, ouais. Architecturalement, c'est ce que tu disais. Mais oui, mais d'accord. Mais moi, pourquoi c'est lié? C'est lié parce que tu vois le Stade de France précisément, qui est architecturalement vraiment un chef-d'œuvre, ne me procure pas d'émotion que je peux ressentir dans d'autres stades. Parce qu'il est ouvert, parce qu'il est évasé, parce qu'il y a un toit, mais que donc toute la caisse de résonance, on la perd. Dornano est à l'anglaise, tu pourrais dire. Dornano, c'est un très chouette stade aussi. Ouais. Mais celui que je préfère, c'est le parc. Et j'espère un jour aller en Argentine pour vivre l'expérience de la Bombonera et des stades argentins. Ouais. C'est fabuleux. Mais en fait, les deux sont liés pour moi. D'accord. Alors, tu vas voir la question. Alors, finalement, c'est logique, elle soit juste après. Je vais te parler de l'ambiance. À titre personnel, quelle est l'ambiance la plus folle que tu as vécue? Dans quel stade tu as vécu l'ambiance la plus folle? France ou étranger? Tu vas encore dire le parc? Je vais encore dire le parc parce que j'ai pas. Non, mais après c'est gentil. Mais j'étais à Manchester aussi et les supporters parisiens ont été extraordinaires. Après, j'ai pas vécu. Je suis pas allé non plus à Dortmund par exemple. Tu vois, j'ai fait des stades anglais. Les stades anglais, il y a une ambiance très chouette, mais qui n'a. Par exemple. Fais super gaffe à ce que tu dis. Non, mais je suis allé à Arsenal. C'est un chouette stade, mais il y a pas d'ambiance. Liverpool, c'est super aussi. Mais c'est pas. Il faut savoir que la culture ultra, les ultras qui chantent pendant 90 minutes, en France, ça veut dire quelque chose. C'est pas rien. Franchement, c'est pas rien. Il y a des belles ambiances en France. Le Saint-Étienne, c'est une ambiance extraordinaire aussi. Donc j'aimerais, moi, aller en Allemagne. J'aimerais aller voir le derby de la Ruhr pour vivre ça. J'aimerais voir le mur jaune. J'aimerais aller en Amérique du Sud pour connaître l'ambiance des Saint-Argentins, qui sont, à mon avis, les plus belles ambiances au monde. Mais pas que. San Lorenzo. Il y a Casablanca. On m'a dit que c'était la folie furieuse. En Turquie, tu vois, c'est dingue aussi. Donc j'aimerais vraiment découvrir ça beaucoup plus. Bon, mais t'as le temps encore. C'est bien, c'est ça qui est cool. Quand retentit la Marseillaise dans un stade, quand tu y es, alors la logique de la question voudrait que c'est dans un cadre professionnel. Alors, parce que j'ai jamais joué en équipe de France jusqu'à présent. Non, mais tu pourrais tu pourrais y aller en tant que être compliqué, peut-être de badminton. Mais je parlais dans un cadre où tu y travailles. Quand tu es là de Marseillaise, est-ce que tu te lèves, est-ce que tu chantes ou est-ce que tu es accaparé par le travail qui est le tien? Non, tu te lèves quand même. La Marseillaise, faut se lever. Non, bien sûr, non. Ton avis sur le ou la VAR? Moi, j'y suis défavorable parce que déjà ça m'emmerde. C'est long, quoi. Je veux dire, ça me fait chier. Je veux dire, moi, le vidéo arbitrage, c'est arrivé d'abord dans le rugby et aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est catastrophique. C'est-à-dire que les arbitres ne prennent plus aucune décision sans vérifier via l'arbitrage vidéo. Donc ça prend une éternité. C'est le jeu et le match est haché en permanence. Donc c'est insupportable. Voilà, c'est horrible. Et le foot, c'est pareil. C'est la même chose. Moi, je pense qu'il est important de faire confiance aux arbitres. Je pense qu'il est important de leur laisser le choix de se tromper aussi. Ça fait partie de l'histoire du sport. Ça fait partie du foot. Moi, je suis totalement contre ça. Thomas Touroud, sur SoFoot? Sur sofoot.com, sur Football Total aussi, avec Yapa Peno, FC Touroud, et encore d'autres surprises bientôt. Et dans Pressentiment aujourd'hui. Voilà. Merci Thomas. Merci Eric, merci à toi. Salut.